que l'homme va vers l'autre, c'est par la culture que l'homme s'égaye, c'est par la culture que l'homme crée la joie, c'est par la culture que l'homme essaie de connaître l'autre ou va vers l'autre. L'organisation d'un tel événement est-elle la bienvenue? Parce que quand on prend même à l'échelle régionale, dans le plateau central, il n'y a pas pour l'instant un festival de musique dans la région. C'est la toute première édition de la musique, vraiment qui est aussi un métier, tout comme l'enseignement, la santé. La musique aussi est un métier, mais il faut vraiment mettre en place des cadres appropriés pour amener ces acteurs-là à vivre dignement de leur métier qui est la musique. Une manifestation culturelle est toujours la bienvenue parce que ça vous retrace un peu quand même votre culture et en tout cas ce que vos parents vous avaient légué, vous le retrouvez et ça fait toujours plaisir. Cette association a eu une bonne initiative en décidant donc d'organiser un festival qui regroupe un certain nombre de filières artistiques hors de Ouagadougou. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager dans cette perspective qui fait de la promotion donc, de l'art de façon générale dans notre pays. Vous savez que le projet culturel s'intègre facilement dans les stratégies et politiques au niveau local, même national. Vous voyez, effectivement, c'est un projet qui est la bienvenue. La commune des Ignaliers, à travers son rôle de chef-lieu de région du plateau central, regorge même d'une potentialité en matière de diversité culturelle. Voilà, dans une ville effectivement qui est en manque de manifestations culturelles. Voilà, donc moi je pense que le projet avec son arrimage, avec les stratégies politiques au niveau local et national, effectivement n'a pas de problème, aura beaucoup d'impact sur la population du plateau central, de façon générale. En tant que structure technique chargée de la culture au niveau de la région, nous ne pouvons que dire qu'une telle organisation contribue à l'animation de la vie culturelle et à l'enrichissement du plateau culturel dans la région. Sur le plan culturel, vous serez d'accord avec moi que ça occasionne la rencontre des acteurs. Et si nous repartons encore sur le plan culturel, nous nous rendrons compte que quelque part on apprend de l'autre. Les plasticiens se rencontrent, chacun essaie de partager son expérience et finalement c'est la culture qui gagne. Si nous partons sur le plan social, nous nous rendrons compte qu'il y a toute une mobilisation sociale autour de l'activité. Si vous pouvez regrouper 1000, 2000 personnes pour une activité, vous vous rendez compte qu'on peut faire passer d'importants messages de sensibilisation pour le développement. Sur le plan politique, c'est toujours la même chose parce qu'on regroupe les gens pour faire passer des messages de citoyenneté et de développement. Sur le plan politique, c'est toujours la même chose parce qu'on regroupe les gens pour faire passer des messages de citoyenneté et finalement c'est le développement qui gagne. Donc une telle organisation est bénéfique pour le développement de la région. Les anciens, ils se ressourcent, mais les jeunes après. Donc, pour les jeunes, c'est un bénéfice suffisamment énorme parce qu'ils apprennent ce qu'ils n'ont pas pu connaître parce que généralement c'est la nouvelle mode, etc.
et on oublie un peu ce que les parents vous ont légué, la culture. Le premier avantage, c'est de faire connaître notre marque FLAG, qui, je l'avais dit précédemment, a son territoire dans tout ce qui est domaine populaire, kermesse, activités festives, assez populaires, qui regroupent du monde, tout ce qui est grand public. Donc, il y a une correspondance, il y a une cohérence entre votre activité et la marque. Donc, nous, notre marque, profite de ce genre d'événements pour mieux se faire connaître, pour mieux se positionner. Deuxièmement, nous sommes également une entreprise citoyenne. C'est important pour nous d'accompagner ce genre d'initiative afin de valoriser notre culture, la culture burkinabé. Nous disons qu'il est positif parce que nous avons vu quand même la marée humaine que ça a donné et certainement qu'il y a eu un engouement certain, sinon que les gens n'auraient pas fait le déplacement. Mais en tout cas, la population des Ignorés a pu voir, ceux qui n'ont pas l'habitude de voir, surtout les expositions, les vedettes de la chanson, ils n'ont pas l'habitude de les voir tous les jours, les Ignorés. C'est une bonne chose pour eux. Et là, je peux dire que tout le monde était satisfait, que ce soit les artistes qui ont eu l'occasion de se produire, que ce soit les spectateurs qui étaient gâtés en spectacle, que ce soit les commerçants qui rôdaient autour, chacun a eu dans ce festival. On voyait des visiteurs par-ci par-là et tous les jours les stands étaient animés. Vous voyez, quand nous parcourons un peu les dossiers, les rapports, nous nous rendons compte que c'est une innovation dans notre région. Il y a des activités culturelles qui sont organisées, mais il n'y a pas cet apport où on peut voir les plasticiens se regrouper pour exposer leurs œuvres. Donc il y a cette exposition qui m'a beaucoup plu. Il y a aussi le fait que les nuits étaient animées pendant toute une semaine. Vraiment, ça maintient la cohésion. C'est enrichissant pour la vie culturelle dans la commune. Ayant connu les moyens qui ont servi à l'organiser, je peux dire qu'avec beaucoup de courage, les organisateurs l'ont bien fait et le bilan est très satisfaisant. Très satisfaisant. On ne peut qu'encourager ces organisateurs-là à ne pas baisser les bras, à poursuivre dans cette lancée. En termes de bilan, vous le savez, on ne va pas trop faire de commentaires là-dessus, mais nous pourrons le dire effectivement que votre projet a été bien reçu dans la ville de Dinari. On peut vraiment s'estimer heureux, compte tenu des difficultés de mobilisation de ressources qu'on a eu à être confrontés. On a pu certes mobiliser des ressources, mais elles étaient vraiment insuffisantes pour mettre le paquet d'activités qu'on avait sous la main en œuvre. Donc on a pu faire vraiment ce qu'on pouvait faire. Et quand on prend déjà les activités au niveau du village du festival, à savoir l'exposition vente des produits artisanaux, on peut vraiment s'estimer heureux parce qu'on ne pensait pas que les exposants allaient quitter de toutes les localités du Burkina pour pouvoir vraiment se venir participer au festival. Donc on a eu au moins 15 stands avec vraiment des produits d'une rare beauté, vraiment à la satisfaction entière des habitants de la ville de Dinari. Les gens sont venus effectivement apprécier la qualité des produits artisanaux. Certaines autorités sont venues, c'était vraiment très intéressant. En ce qui concerne les concerts, il faut se dire qu'en termes d'appréciation, on peut dire vraiment que c'était très bien. Parce que tout un paquet de concerts, plus de 30 concerts durant une semaine, et tous ces concerts en live, c'est-à-dire des concerts placés dans des conditions optimales de son et de lumière avec des instruments vraiment en live.
qui a eu à mobiliser beaucoup de personnes les nuits. Donc on peut vraiment s'estimer heureux et s'encourager pour ces résultats. Pour une prochaine édition, je dirais que, en même temps que je formule mes observations pour les organisateurs, c'est d'impliquer davantage les acteurs locaux. Parce que actuellement, pour qu'un projet puisse bien prendre, il faut forcément que ça soit de façon participative. Et bon, j'ai bien compris que c'est le défaut, l'insuffisance des moyens qui a fait que les acteurs ont été réticents quant à l'implication des acteurs, parce que tout le monde aujourd'hui cherche forcément à avoir quelque chose, mais ici, c'est la communication qu'il faut privilégier pour amener les acteurs à se convaincre de l'importance d'une telle activité pour eux, et même si moyens ils n'en avaient pas, chacun devait contribuer. Donc c'est vraiment impliquer les acteurs locaux, et en parlant d'acteurs locaux, je parle spécifiquement des artistes. Nous, administration culturelle, nous sommes toujours prêts pour accompagner l'activité, mais si l'activité ne prend pas à la base, ce serait un peu difficile qu'elle dure dans le temps. Je dirais tout simplement qu'il faut souvent commencer à temps les choses. Et nous sommes une jeune commune et nous avons des artistes locaux. Si on associait les artistes là aussi, ça allait quand même les stimuler et les éveiller. Et eux aussi pourront un jour exporter leurs connaissances. Et je crois que si tout est bien organisé, et avoir les sponsors sûrs et tout, je crois que c'est une bonne chose. Pour les prochaines éditions, ce que nous souhaitons le plus, c'est d'avoir ces rencontres un peu plus tôt, pour qu'on voit au niveau du dossier s'il y a des réaménagements à faire, s'il y a des choses, parce que souvent nous avons des contraintes, soit budgétaires ou temporelles. C'est simplement ça. Sinon, nous avons travaillé avec un partenaire sérieux et à ce niveau, il n'y a rien à dire. Pour ma part, je pense que tout le monde doit comprendre et essayer d'encourager. On s'encourage l'un l'autre. Voilà. Vous, étant les organisateurs, c'est bien, c'est une bonne chose, mais les vedettes que vous présentez, qu'eux aussi, ils sachent que vous êtes en train de faire un travail et que vous êtes en train de les vendre. Donc, qu'ils acceptent aussi les difficultés et qu'ils puissent vous Je profite également de l'occasion pour assurer les acteurs locaux. Je veux parler précisément des artistes locaux qui peuvent faire confiance à ce festival-là. Raison pour laquelle nous avions initié pour la prochaine édition, l'édition de 2012, un cadre pour permettre à ces acteurs locaux-là de s'exprimer. Nous voulons parler précisément des soirées atypiques Nabaoubri, cadre dans lequel les artistes locaux pourront se retrouver pour pouvoir rendre hommage au célèbre chef Nabaoubri. Je voulais également ajouter, en termes d'innovation, la création pour cette deuxième édition du village des enfants. Nous profitons également de ce cadre-là pour pouvoir
commencer à sensibiliser les parents et les enfants de leur jeune âge à s'intéresser à la culture. Quoi qu'on dise, c'est dès le jeune âge qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on s'habitue à beaucoup de choses. Si l'enfant a le goût de la culture dès son jeune âge, il n'hésiterait pas à s'investir dans le domaine culturel quand il sera grand. On peut être fonctionnaire, on peut être commerçant et artiste à la fois. Donc je pense que ce cadre-là, le village des enfants, permettra à sensibiliser les parents des enfants et même de sensibiliser les enfants à prendre goût de la culture. Donc nous profitons de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès de l'UNICEF, auprès de Plan Burkina, qui œuvre pour la promotion de la petite enfance, de nous accompagner pour asseoir réellement ce cadre-là qui est le village des enfants pour ce qui concerne la deuxième édition de Vivre la musique de A à Z à Zingaré. Donc nous comptons vraiment sur les grandes structures, les associations, les ONG, les partenaires techniques et financiers en général qui œuvrent dans la promotion de la petite enfance, d'apporter leur contribution technique, matérielle, financière pour nous permettre d'asseoir correctement ce cadre-là, ce village des enfants. Pour ma part, je voudrais demander surtout les opérateurs économiques et autres qu'ils s'intéressent à la culture, qu'ils s'intéressent aux artistes, qu'ils puissent les accompagner. Parce que qui dit culture, qui dit art, parle de notre vie. Parce que la culture, ce n'est rien d'autre que notre vie. Donc, je souhaiterais que les sponsors nous entendent et qu'ils puissent accompagner les artistes. À l'endroit d'éventuels sponsors et de mécènes, je dirais, soutenir ces jeunes et ayez confiance en eux. Ils nous demandent qu'on les mette à l'épreuve. C'est qu'ils ont déjà tenu une première manifestation. Il faut les encourager à mettre l'accent sur cette activité culturelle ludique. Qui font progresser l'être humain. Ils se sont investis dans le domaine de la culture, des arts, ils ont besoin d'un appui. Souvent, une lettre de recommandation suffit à certains endroits, un peu d'argent pour qu'ils puissent tenir leur manifestation. Ils ont besoin d'un peu de moyens pour les locations d'un certain nombre de matériel, pour les artistes apporter un petit appui. Voilà, donc ils ne font pas du commerce, c'est une activité récréative de promotion artistique, il faut les accompagner. Chers amis sponsors, et confiance à ces jeunes-là, apporter l'appui escompté pour la réussite de cette manifestation. Alors, les sponsors, c'est vrai, ils gagnent leur compte en termes effectivement d'activité économique, de valorisation de leurs produits. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les partenaires peuvent toujours faire confiance à l'ONG Parc Sud. À l'endroit des sponsors et partenaires, je vais leur dire de ne pas nous laisser tomber. Parce que la culture, quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est l'élément catalyseur dans notre société. On parle de sport, on parle de culture, mais arrêter le sport, ça fait partie de la culture. Donc, pour autant que nous pouvons regrouper des milliers de gens autour de nos projets, il faut que ces partenaires-là trouvent un intérêt à venir nous accompagner. C'est vrai, beaucoup d'acteurs ont dessus, les partenaires ou les sponsors, mais ici, quand nous faisons le bilan, nous nous rendons compte que nous pouvons beaucoup compter sur les organisateurs du festival Vivage à Zingaré, parce que nous pouvons témoigner de leur sérieux et de leur engagement pour poursuivre. Donc nous appelons les sponsors et partenaires à vraiment nous soutenir, parce que c'est une activité qui va beaucoup contribuer au développement de cette région.
matière de culture et de distraction comme ça, c'est difficile d'avoir un choix. Parce que quand vous observez des expositions d'art, qu'il soit de l'art tout simplement, pour qu'il soit la confection, la mariconnerie et autres, bon, je crois qu'il n'y a rien de tel. Et les artistes aussi, les musiciens et autres, vous voyez que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de les voir venir, et c'est pas, ils sont nombreux, et donc c'est varié, et ça fait plaisir quand même de l'entendre. Ce qui m'a beaucoup marqué d'abord, c'est l'amour des artistes. L'amour qu'ils ont pour la musique. Moi, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Ça a été très cool. Il y a une semaine, on s'est bien amusé. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bagarre. Ça a été très cool. Selon moi, c'est bien passé. Ça nous a plu beaucoup. Ça a été très bien. Je suis très content parce qu'on est sorti dans la paix. À 35 km de Ouaga, on a fait les déplacements durant une semaine. Mais malgré tout, ça s'est bien passé, personne n'est blessé. Ce qui n'a pas beaucoup donné lors du premier festival, c'est d'abord beaucoup l'organisation. C'est de veiller surtout au niveau technique et de l'organisation. Technique et le côté logement, le côté nourriture, soit tranquille, et les artistes de Rasta aussi puissent se sentir à l'aise. J'ai dit à mes frères artistes, on n'a qu'à se tenir, du courage, travailler. Le bilan d'une édition était bien avec nous, ça s'est bien déroulé avec nous. Pour la prochaine édition, il faut que vraiment on souhaite que les financements s'augmentent, qu'on gagne beaucoup de soutien. Il n'y a même pas de souci. Dès qu'il y a la forme, il y a la santé, moi je pense que je suis partant. Bon, moi je suis prêt. Voilà, je suis prêt à participer aussi. Avec plaisir, je suis partant. Toujours prêt. Tous ces tontons, tous ces papas, tous ces gars, tous ces bras morts en tout cas, qui ont fait de part de d'autre, à ce que en tout cas ce festival voit le jour. Moi franchement c'est de leur dire merci, grand merci à eux. Soutenez-nous, on ne va pas vous décevoir. Ne balaka ou ne ba ofula, ne balaka ou na foli bawi, ne balaka ou ne ba ofula, ne balaka ou na foli bawi, ani solika uli au ni tama, ani solika uli au ni bara, sugudalla, siradalla. Sugudalla, siradalla, sugudalla. Que Dieu bénisse tout le monde. Tomne, tomo tomne, que tomne la nisala. Tomne, y tome tomne. La nisala daye wa mbayuye ayuno ngazim la zetako ayuga anonga zim abayuga azetako tume o tume la nisala. Merci. Je suis content. Très content. Oh, la gueule on met dans la maladina. Oh, 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 la gueule on met dans la maladina. Beaucoup de jeunes rêvent d'aller là-bas pour se faire construire une nouvelle vie pour le demain.
recherche de l'Eldorado. Oh, oh, Mirela, 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 Tumana, oh. À la recherche de l'Eldorado. Oh, oh, Mirela, 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 Tumana, oh. Olo Tatoro, Deve do Lugolo, oh, Olo Terae, Larago e Parae. Demande à Allah qui fortifie toujours notre foi et il nous donne toujours la force pour la santé longue vie. Atira ogo, tira go chingaye, ibabi kono nangu babi kono lai. Atira ogo, tira go chingaye, oyo. Atira ogo, yeah, oh, tira ogo. Je remercie le directeur du festival, Impact Sud, et ainsi tous ces gens qui ont eu à nous soutenir moralement, financièrement ou matériellement. La fi sambeya dino beme ringaman suriye suri hirpa sur balanta dunya suri hirpa sur balanta dunya suri hirpa the sango man suriye suri hirpa kim sango man suriye suri hirpa yau sango man suriye Suguri hilpa, sugur balanta dunya, suguri hilpa. Sinon, festival là, ton suno mame. Là, on va enquêter ton zine ni bilfu. Ton mana festival de zine, ton capable artiste zine tawasa. Tu ton yorne, tu abamba minga, ne bum. Sawa bomti kutuga ma minti abamba nebele donc mera tam ti zinyara ma mi modo ba te wata poro wa be panga yiwo to ton pamo zinyare remde ne ba nantawa ubrem pibi ba yiro to ya soma te yego bamba faji pa ton pam yi soma te bumu na wa yibe bumu ton kara tan mana ta yi zubal ya provin ramba faji ni pombe zinle ni ya artiste ne pa mi ko ton ko ramba ko modo wa te ton na ta bandi. C'est le lieu de lancer un appel patriotique à toutes les filles et à tous les fils de la région du plateau central et de la province de Rufisque en particulier, d'apporter leur pierre à l'édifice. Quoi qu'on dise, la province nous appartient et c'est à nous de l'animer. Si aujourd'hui nous avions eu l'initiative d'organiser une activité culturelle, artistique dans la province, c'est l'occasion également à tous les fils et à toutes les filles de la province de nous accompagner pour qu'ensemble on puisse animer ce cadre-là. Si on parle de Koudougou à l'étranger, c'est grâce au lieu atypique de Koudougou. Mais grâce à ce festival, nous pensons qu'on peut vraiment parler de Ziaré à l'échelle internationale. Je lance un appel solennel à tout le monde, à tous les partenaires, à tous les sponsors
à toutes les institutions qui œuvrent vraiment dans la promotion de la culture d'apporter leur contribution pour la pérennité de cette activité artistique qui est un cadre pour les artistes. Je vous remercie. Le succès est au bout de l'effort. Merci. Bon, le dernier mot, c'est une fois de plus remercier Impact Sud et également souhaiter longue vie au festival Vive de A à Z. Merci. Thank you.